Dans les grandes villes, les mesures de pollution sont effectuées en altitude. Des relevés pas toujours révélateurs de la pollution qui existe au ras du sol. Mehdi a 26 ans. Il est courtier en assurance, un métier qui l'oblige à être toute la journée à vélo dans Paris. Jusqu'à présent, il n'avait qu'une seule solution contre la pollution, porter un masque. Bon, comme vous pouvez le constater, ce masque-là est assez encombrant. On a du mal à respirer quand même. Quand il fait chaud, il y a beaucoup de voitures. C'est insupportable, mais bon, ça me permet de me protéger de la pollution. Aujourd'hui, Mehdi va tester un nouveau moyen pour se protéger, les filtres respiratoires. Donc en fait, ces filtres-là, ça protège encore mieux que le masque anti-pollution. Ils sont jetables, c'est-à-dire on le change tous les jours. À la fin de la journée, on le jette. Ça se met tout simplement. Pas besoin d'élastique, pas besoin de... On les cale. Une dans droite, une dans gauche. La principale crainte de Mehdi, c'est ça. Les gaz d'échappement rejetés par les voitures. Dans les grandes villes, les mesures de pollution sont effectuées en altitude. Des relevés pas toujours révélateurs de la pollution qui existe au ras du sol. Pour les médecins, en cas de pic d'alerte, une seule recommandation, éviter de sortir. Quand les pouvoirs publics préviennent qu'il y a des pics de pollution, éviter de sortir quand on est fragilisé. Les gens fragilisés, c'est les sujets âgés, les enfants, surtout ceux qui ont moins de 8 ans, car leur système immunitaire et leur système pulmonaire en fait est fragilisé. C'est également les gens qui souffrent d'asthme, de bronchite. Pas de pic de pollution aujourd'hui dans Paris. Pourtant, après 5 heures de vélo, les filtres de Mehdi sont déjà bien sales. Donc voilà. Je passais par les plus grands axes, Châtelet, Saint-Michel, passant par les Champs-Élysées. Donc heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon, et le résultat, voilà.